Je pense bien que si on se donne un objectif, on se donne aussi les moyens pour pouvoir réaliser cet objectif. Et si la banque a pris l'objectif de contribuer substantiellement au développement de l'Afrique, c'est tout à fait évident qu'elle ait aussi les moyens pour pouvoir le faire. Et nous, en tant que gouverneurs, nous pensons que c'est tout à fait nécessaire, c'est utile, que nous participions aussi à l'augmentation de son capital pour lui donner les moyens de réaliser les missions que nous lui avons assignées. L'impression sur ce que la banque fait, je dirais que c'est difficile à répondre à la question, d'autant plus que si nous disons ce que la banque fait, c'est ce que nous faisons. Parce que la banque nous appuie dans les différents projets de développement de nos pays respectifs. Et cela veut dire bien sûr que c'est le développement de l'Afrique. Et nous sommes tout à fait contents, nous sommes satisfaits que la banque participe à nos côtés pour pouvoir réaliser des projets qui viennent au profit des populations, des fois des populations vulnérables, mais qui contribuent aussi à donner une image d'une Afrique développée qui n'est pas toujours derrière les autres régions du monde. Les attentes sont tout à fait énormes, sont nombreuses. Et si nous parlons d'accélérer l'industrialisation de l'Afrique, il revient aussi à l'Afrique de bien cibler c'est dans quel domaine l'Afrique veut vraiment s'industrialiser. Parce qu'il ne faudrait pas seulement parler d'industrialisation, encore faut-il parler d'une industrialisation qui deviendra rentable pour l'Afrique. De par le passé, nous avons vu des projets d'industrialisation qui ont été réalisés dans la foulée, mais qui aujourd'hui ne sont plus là, n'existent plus. Pourquoi? Parce que c'était mal pensé. Et donc pour moi, les attentes que j'ai, c'est de penser à une industrialisation qui réellement permettra à l'Afrique de se développer, une industrialisation qui permettra à l'Afrique d'être à la hauteur réellement de ce qu'elle veut faire et non pas seulement imiter, ne le faire parce qu'ailleurs on est en train de le faire, mais cibler réellement qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est rentable. Je crois que chaque pays est dans un contexte qui est tout à fait différent de celui de la Corée. Quand on parle de l'Afrique, ce n'est pas toute l'Afrique qui vit au même rythme. Nous avons des différences selon les pays et je crois que chaque pays devrait essayer de voir d'abord où est-ce que j'ai une ressemblance avec la Corée, où est-ce qu'il y a des différences et ne pas seulement dire que bon, comme la Corée a réussi, l'Afrique, si elle applique le même principe ou les mêmes mécanismes, ça va aussi réussir. C'est question aussi de lire les signes du temps, mais aussi de regarder le contexte dans lequel nous sommes. Mais la Corée peut être un exemple pour montrer que, pour nous dire que bon, c'est possible, oui c'est possible, la Corée a réussi, nous aussi nous pouvons le réussir. Mais il ne faut pas faire du copier-coller, sinon on risque de tomber dans un piège. Et le besoin le plus urgent pour l'Afrique, je crois que si vous regardez dans les high fives, vous avez déjà la réponse. La première chose, il faut nourrir l'Afrique. Et la banque apporte certainement des solutions, mais je le dis, il faut que j'avertisse tout le monde, qu'on le sache. Il ne faut pas penser à satisfaire un besoin, un seul. Il faut essayer d'harmoniser la réponse qu'on donne à tous les besoins que nous avons en Afrique. Sinon, on risque de se retrouver avec un besoin satisfait, mais qui crée d'autres problèmes de l'autre côté. Ces priorités me paraissent très pertinentes. Elles sont interreliées. Et comme je venais de le dire, il est difficile de dire qu'on va atteindre, qu'on va réaliser une de ces priorités en laissant les autres à côté. Donc il faut essayer d'aller en parallèle. Il faut essayer d'aller en parallèle. Quand bien même, en priorisant, on peut trouver que, bon, nourrir l'Afrique, ça devrait venir un peu avant. Mais que signifie réellement nourrir l'Afrique? Dans une Afrique où il y a des mutations, où il y a une population toujours grandissante que l'on doit nourrir, on doit penser aussi à industrialiser, à transformer ce qu'on a produit en agriculture. Mais de l'autre côté, transformer, ça signifie aussi on a besoin de l'énergie. Donc tout ça s'appelle, et je dis que ces priorités sont tout à fait pertinentes.
Et je suis convaincu qu'une fois réalisé, une fois qu'on réalise des projets substantiels, des projets qui sont visibles sur le terrain dans ce domaine-là, on pourra dire que bon, voilà, l'Afrique a fait un pas sur le chemin du développement. Pour le Burundi, plus particulièrement, nous pensons que nous sommes aussi sur la même voie que la banque parce que dans les 5 domaines, nous sommes en train de mener des projets, de chercher des financements pour ces projets-là, pour pouvoir réellement aussi développer le Burundi. Et comme je l'ai dit, on ne va pas seulement sur une voie, on essaie de danser